أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله رب العالمين. Bienvenue à tous, bienvenue qui sont là, qui respectent ce rappel et viennent à l'heure. Je sais qu'il y en a certains qui ne le peuvent pas, il n'y a aucun souci, mais vous nous aidez beaucoup à propager ce rappel. Plus il y a des gens qui regardent ce rappel sera bénéfique. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans la séance 41, nous allons traiter un sujet très important. Pourquoi le Créateur fait exister Pharaon? Bien sûr, la semaine dernière, j'ai annoncé un autre sujet, mais bon, comme je vous ai expliqué, c'était pas sûr. Pourquoi Pharaon existe? Est-ce que Allah veut nous faire du mal? Est-ce qu'il veut juste nous éprouver? Pourquoi il laisse tout ce désordre? Une question que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, on va essayer, bien sûr, de répondre sous la lumière du Coran. Bien sûr, à la fin, vous aurez la possibilité, pour ceux qui sont en direct, d'avoir les questions. Saïd est là pour les relever. Oui, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, ne notez que les questions. Ceux qui viennent prêcher ou donner leur avis, ils le font en commentaire après la fin de la vidéo pour ne pas déranger les autres. C'est juste pour appliquer cette qualité. N'amenez pas les autres sur un autre terrain. D'ailleurs, Saïd est là. Toute personne qui le fait, elle sera exclue du chat. Très bien, c'est clair. Commençons. Pourquoi le Créateur fait exister Pharaon? Je vais vous donner un petit exemple. Nous sommes ici-bas dans cette demeure immédiate. Nous sommes comme un enfant qui est en train de fabriquer une demeure. Très bien. Est-ce que cette demeure restera tout le temps? Est-ce qu'elle est éphémère ou est-ce qu'elle est durable? Normalement, dans l'esprit d'un croyant qui croit au jour dernier, al-akhira, il ne croit pas simplement qu'il va mourir puisque tout le monde meurt, qui croit vraiment à la notion du paradis et de la vie éternelle, à chaque fois qu'il construit quelque chose sur terre, il y a quelque chose qui ne quitte jamais son esprit. C'est Dar al-Akhira, la demeure finale. Malheureusement, ça arrive souvent, il y a un mur qui se dresse entre nous et cette vie éternelle. On commence à agir dans cette vie comme c'est ça la vraie vie. On commence à s'attacher à cette vie. Et plus on s'attache à cette vie, plus on est attaché par des chaînes. Plus les chaînes augmentent, plus on a quelqu'un ou quelque chose qui naît en nous, qui s'appelle aussi Pharaon. Et justement, j'ai le asa de Moussa, le moyen de résistance pour enlever ces chaînes. Et je ne réussirai jamais si je ne crée pas ce lien avec la demeure finale. Au niveau société, nous avons aussi ce phénomène. Plus la société est enchaînée par des choses de ce bas monde, il y a l'apparition de Pharaon. Ça, pourquoi Pharaon existe? Pharaon existe à ce moment-là. Pourquoi? Pour me demander de revenir vers l'akhira. D'ailleurs, le Créateur laisse Pharaon créer les ténèbres pour nous pousser à chercher la lumière. C'est pour ça, dans les récits historiques ou la symbolique, Pharaon, il est toujours lié à une pyramide. Et cette pyramide, bien sûr, c'est une tombe. C'est les ténèbres. Malheureusement, il y a certains humains qui considèrent que c'est de la lumière. Non, la lumière, elle est ailleurs. Quand on n'a pas de lumière, cela va nous pousser à aller vers la lumière. Quand on a des signes évidents que rien ne va, on est attaqué de partout, les maladies, les guerres, les OGM, le bruit, la détresse humaine, les suicides, toutes ces choses-là, c'est des signes qu'on doit faire quelque chose, qu'on est dans les ténèbres et qu'on doit aller vers les lumières. Quand on est enchaîné par des taxes qui nous amènent vers les ténèbres, qui nous noient, qui nous éloignent de la lumière, on doit aller chercher la lumière. Quand on est enchaîné par des crédits qui ne finissent pas, puisqu'on a cherché simplement
hein, ce bas monde, en croyant que je suis obligé de m'enchaîner, de devenir esclave pour avoir une vie éphémère. Quand tout le monde commence à chercher, à courir derrière l'argent, obligé que Allah Azza wa Jal met Pharaon, puisqu'il a déjà envoyé des signes. Pourquoi? Pour que les gens cherchent la lumière et ensemble. Et c'est ça la raison de la venue de Moïse. Ce message qui nous dit, comme ici vous le voyez dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 17, Moïse dit à Pharaon, il ne lui dit pas fais-nous vivre, donne-nous, diminue les taxes. Non, 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 non. Il lui dit libère-nous. Traduit par afin que tu renvoies les fils d'Israël avec nous deux. Que eux-mêmes, ils deviennent porteurs d'un message très important à toute l'humanité. Ne te laisse pas induire en erreur par ce faux bas monde. Tout est faux. Fais attention. Je vois beaucoup de gens en détresse. Pourquoi? Puisqu'ils n'arrivent pas à enlever dans leur tête que la seule chose qui doit nous intéresser, c'est la demeure finale. Bien sûr, comment allier les deux? On aura l'occasion d'en parler. Anarsil ma'ana bani Israël. Isra, c'est le voyage nocturne, non? Un croyant, c'est quelqu'un qui voyage vers le ciel, qui s'élève vers le ciel à travers ce qu'il construit sur terre. Tu ne peux pas t'élever vers le ciel si tu ne construis pas quelque chose sur terre. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. En effet, nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Grâce à elle, fais sortir des ténèbres vers la lumière ceux qui se tiennent avec toi, ceux qui cherchent leur liberté. Fais-les sortir des ténèbres vers la lumière. Et rappelle-leur les jours d'Allah. Ayyam d'Allah. Qu'est-ce que l'ayyam d'Allah? Les jours d'Allah sont haqq, sont durables. Les jours d'Allah sont akhir, ça veut dire la finalité. Les jours d'Allah, c'est un rendez-vous que nous donne Allah Azza wa Jal pour nous offrir cette vie éternelle sur la base de ce qu'on a construit sur terre. Par contre, ce message n'est pas écouté par celui qui n'est pas déterminé et qui n'est pas très reconnaissant. Celui qui est déterminé de sortir des ténèbres, car il a compris que même s'il a toutes les richesses du monde, il ne peut pas connaître le bonheur sous le règne de Pharaon. Il ne peut pas connaître le bonheur en étant enchaîné. D'ailleurs, celui qui ne connaît pas le bonheur, parmi les humains, c'est celui qui est dans un palais en train d'opprimer les autres. C'est l'oppresseur lui-même, puisqu'il est confiné dans un qasr, dans un palais. Qasr. Et c'est lui qui manque de liberté. Alors plus on manque de liberté, plus on s'éloigne du bonheur. Ce message aussi, c'est pour quelqu'un qui est shakour, très reconnaissant. C'est-à-dire, c'est celui qui se pose la question à chaque jour. Pourquoi Allah m'a donné cela? C'est pour construire une petite maquette qui va me donner l'attestation que j'ai fait quelque chose de bien. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. La raison de l'existence de Pharaon, justement, c'est que le fait que Pharaon, l'oligarchie de Pharaon, qui somme des mauvaises corrections, sacrifie tout ce que vous êtes censé avoir édifié, car ils consacrent tous nos biens pour eux. Nous, on ne fait que passer dans cette vie, travailler, se fatiguer pour rien et paralyse, intimide tout ce qui dépend de nous. C'est cette chose-là qui va pousser certains à laisser leur travail,
à laisser leur famille et sortir et dire non. Résistance passive. On ne peut pas continuer comme ça. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Et c'est là la preuve que l'existence de Pharaon est voulue par Allah Azza wa Jal, voulue par le Créateur, pas pour nous faire du mal, mais comme une dernière correction, d'accord, pour arrêter tout ce film, pour arrêter ces agissements de Pharaon. Et comme je vous ai dit, Pharaon, c'est un système, ce n'est pas une personne. Ce système qui nous enchaîne avec toutes les choses de ce bas monde et nous renvoie vers les ténèbres. En cela, le responsable de votre évolution vous a soumis à une épreuve sans commune mesure. Bala. Mais qu'est-ce que le bala? Qu'est-ce que l'épreuve? Dans Surat Al-A'raf, verset 168, 668, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous les avons exposés à des situations difficiles, excellentes ou mauvaises, dans le but de revenir vers Allah. Le but est de revenir vers Allah. Le but est de s'élever de ce bas monde. Ne pas rester esclave de ce bas monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui vit pour les outils de ce bas monde et quelqu'un qui utilise les outils de ce bas monde pour vivre ici-bas et vivre éternellement. Ils ne sont pas pareils. Bala vient de la racine balawa, 37 fois dans le Coran, traduite par épreuve. On peut résumer le sens en exposer quelqu'un à une situation difficile à supporter dans le but de l'élever. Et voilà pourquoi Pharaon existe. C'est une situation que beaucoup de gens ne commencent plus à supporter et c'est ça qui va nous pousser à aller vers la résistance. Il faut bien sûr différencier du mot fitna, c'est une expérience susceptible de provoquer un état conflictuel, ou adab qui est simplement la correction. Bon. Je vais vous donner un exemple par rapport au bala, à cette épreuve. Normalement, vous êtes dans cette situation. Vous travaillez dans cette vie, mais vous n'oubliez jamais que ce qui est entre vos mains sont comme des maquettes, comme des jeux. Car votre vrai rêve, c'est autre chose. C'est une vie éternelle. Quand il y a un mur qui se dresse entre toi et ce rêve, ça c'est un bala. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas qu'au moment où ils ne font que chercher ce bas monde, il y a beaucoup de signes qui viennent à eux qui leur disent « Non, revenez ». Malheureusement, ils tournent le dos. Par contre, la procédure officielle divine, selon ma compréhension, c'est utiliser ce bala justement pour aller vers le jour dernier, pour aller vers la lumière alors que j'étais dans les ténèbres. J'espère que c'est clair, bien sûr, je vous laisse après mâcher vous-même cette information pour comprendre ce qui est derrière. Il laisse Pharaon créer les ténèbres pour nous pousser à chercher la lumière. La dernière fois, je vous ai parlé de 3 composantes qu'utilise Pharaon. 1, c'est les ténèbres provoquées par les religieux qui utilisent le Créateur pour te dominer. Alors la solution, je l'ai déjà dite la dernière fois, n'accepte pas d'être un singe, n'accepte pas d'être un imitateur. Tout ce qui est interdit, Allah l'a exposé clairement. Et quand tu as le moindre doute, 1%, privilégie le fait que Allah n'a pas dit. Et ça, c'est de la résistance. Exigez l'excellence, exigez la preuve. Ne vous limitez pas simplement à nos ancêtres ont dit, à tel savant a dit, sans preuve, et preuve évidente qui ne laisse aucune place au doute. Voilà comment on peut combattre cela. La deuxième, c'est les ténèbres provoquées par les financiers qui utilisent tes besoins pour profiter de toi. Ça peut être en forme de taxe, ça peut être en forme vous allez vers les achats, hein, j'ai oublié le mot, ou quand
vous prenez des crédits très lourds pour vous, etc., etc. La solution, n'accepte pas d'être un porc. Exigez la qualité. Quand vous avez à exiger la qualité du rappel, la qualité du message divin, qui est censé être porté par ceux qui se disent « Je viens avec le message divin », exigez aussi la qualité auprès de ceux qui fabriquent des choses. Ça aussi, c'est un moyen de résistance passive. Et la troisième, les ténèbres provoquées par les gouverneurs qui utilisent les valeurs universelles pour t'asservir. Au nom de la liberté, on va diminuer la liberté. Au nom du bien de tout le monde, on va massacrer certains. Au nom de la nation, on va lancer ou provoquer une guerre ailleurs. Alors pour cela, ne les laisse pas te programmer. Alors n'accepte pas d'être un chien. Ça, c'est un moyen de résistance passive. Je vais finir par vous raconter une petite histoire. L'histoire de l'humanité. Ou l'histoire de la naissance de Pharaon. Puisque Pharaon, à chaque fois, il y a naissance de Pharaon, l'arrivée du bâton de Moïse, l'arrivée du porteur de message, des porteurs de message, et bien sûr, on revient à zéro. Bien sûr, les gens essayent d'apprendre et comprendre et avancer. Alors était une fois un être humain qui est proche de Dieu, qui ne regarde pas le ciel comme ça. Plutôt, il regarde par terre, il regarde la terre. Il voit qu'est-ce qu'il peut planter de bon comme valeur dans cette vie pour profiter de la demeure finale. Son slogan, c'est « Bismillahirrahmanirrahim ». Je ne fais que planter, que semer les isms d'Allah, les valeurs d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, Allah bihamdihi fait le reste, il lui donne ici-bas avant le jour dernier. Cette personne était libre, libre de toute manipulation, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est les valeurs. Alors quand il y a un religieux qui lui dit « déteste », il va lui dire « non, excuse-moi, Allah Azza wa Jal ne me demande jamais de détester ». Quand il y a un financier qui lui dit « consomme », c'est pas grave, alors qu'il sait que c'est mauvais, il va lui dire « non, excuse-moi, je ne peux pas trahir cette valeur de rahma ». Et quand il y a un gouverneur qui essaye de le programmer, il résiste, il lui dit « non, ana la a'budu illallah ». Je ne me laisse programmer que par Allah Azza wa Jal. Alors, dans ce cas-là, la manne du Créateur est ouverte pour les sécuriser pendant qu'ils vont vers leur vraie demeure. Malheureusement, les êtres humains, ils veulent toujours plus. Et certains commencent à utiliser les valeurs divines pour un bien éphémère de cette vie. Et c'est la naissance de la pyramide. Appelez-la la pyramide de Maslow ou autre, en tout cas la naissance de la pyramide. On te fait croire que tu as des besoins physiologiques, tu dois les assurer. Besoin de sécurité, tu as besoin d'appartenance, tu as besoin d'estime, tu as besoin de t'accomplir, alors que tu as besoin d'une seule chose, de te laisser programmer par Allah, et c'est lui qui te donne les fruits. Bien sûr, malheureusement, petit à petit, il y en a certains, puisqu'ils aiment bien cela, ils aiment bien monter en haut sur cette terre, être ali, arrogants, ils utilisent même les gens pour monter. Et c'est ça la catastrophe. Et à ce moment-là, c'est la naissance de Pharaon. J'espère que vous avez compris comment ça se passe. Ce n'est pas vraiment un complot comme ils le disent certains. Simplement, c'est une élite qui se rassemble autour d'un faux idéal pour servir leur intérêt. Et c'est la naissance de Pharaon. Bien sûr, par peur de perdre les privilèges et vouloir plus, on va aller vers le contrôle. On essaie de contrôler les gens, les manipuler, etc. Bien sûr, à ce moment-là, c'est l'apparition du message mosaïque. Avec cela, j'ai fini mon rappel. Tout ce que j'ai dit, si j'ai dit une vérité, ça ne peut provenir que de lui. Si j'ai dit une bêtise ou j'ai fait une erreur, ça ne peut provenir que de moi.
Alors le prochain sujet, Inch'Allah, surprise. Hein, je ne vais plus annoncer les sujets, mais Inch'Allah, c'est dans la suite. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et je m'adresse à Saïd pour les questions.